Aujourd'hui c'est dimanche, comme chaque dimanche, et le dimanche, vous le savez, c'est le jour du 36-15, la chronique dominicale, la chronique des dominicains, mais aussi des franciscains, car franciscains usul. Mais le dimanche, c'est aussi le jour des interminables repas de famille, avec la tante Monique, bibliothécaire, et le cousin Sébastien, et celui-ci de vous prendre de haut, avec en poche son diplôme d'école du commerce, et aux lèvres tout le mépris que seuls affichent les gens de bien qui savent où ils vont. Et le voici qui vous dit « Alors, Corentin, toujours à fond dans tes jeux vidéo ? Tu penses pas que t'as passé l'âge ?» Peut-être serait-il temps de lui faire passer l'envie de vous chercher querelle. Et pourquoi ne pas le faire devant la tante Monique, que votre manque d'enthousiasme face à la culture bourgeoise et votre fascination pour les univers numériques a toujours navré. Convenons que ça ne manquerait pas de panache. En effet, il y a deux sortes de gens, ceux qui aiment les jeux vidéo et ceux qui n'y ont rien compris. Cette vidéo est là pour aider les premiers à rabrouer les seconds. Ceux-ci usent contre le jeu vidéo à peu près toujours des mêmes arguments que nous allons nous employer à démonter un à un. Nous en dresserons un petit peu plus tard la liste, mais avant tout, la première chose à faire pour, dans un débat, gagner l'auditoire à sa cause, est de discréditer son interlocuteur. Franchement, je sais trop de quoi je parle, je suis trop un gamer, j'ai joué à tous les FIFA depuis la Coupe du Monde 98, j'ai joué à tous les Call of depuis le 11 septembre, j'ai un potager de ouf sur Farmville, je veux dire, je sais de quoi je parle, je suis un gamer. Trop pas. Je veux dire, c'est pas ça, être un gamer. Moi, je vais vous donner quelques signes qui montrent que vous êtes vraiment un gamer, ou pas. T'es un gamer quand tous les dimanches tu regardes 36-15 Unul à 9h tapante. Mais non, mais c'est 36-15 Usul. Pour le moment. T'es un gamer que quand quelqu'un il te parle de Call of, eh bah tu le supprimes direct de tes amis de ton réseau social. Et dis, tu sais qu'ils vont sortir un Black Ops 2 quoi. Et dis, tu sais que tu vas sortir de ma vie. T'es un gamer quand tu parles avec une fille sur Skype et que tu fais style que tu fais que l'écouter alors qu'en fait t'es sur la bêta de Diablo 3 et qu'au bout d'un moment ça te saoule tellement que finalement tu la coupes elle parce que même si elle est mignonne, eh bah c'est pas grave parce que c'est trop relou quand on joue à Diablo 3. T'es un gamer Non mais quand attends, nul. Tu veux pas aller faire ta propre émission tout seul, ailleurs, maintenant? C'est vrai, je peux. Oui, surtout qu'aujourd'hui, on essayait de faire un truc sérieux, donc voilà, casse-toi quoi. Ah vas-y, moi je vais faire mon truc hein. Le jeu vidéo a ce site formidable qu'il est incroyablement divers, d'où sa richesse et sa complexité. Une nuit devant le PC à explorer Skyrim, c'est une expérience vidéoludique unique. Une soirée avec les potes à jouer à Street 4, c'est encore une autre expérience vidéoludique. Mettre une pièce de 50 centimes dans une bande d'arcade pour jouer à Metal Slug, c'en est encore une autre. N'en déplaise à certains, se connecter tous les jours à son compte Cityville, c'est aussi une expérience vidéoludique. Suer jusqu'à 2h du matin sur une bande dédiée Dance Dance Revolution, c'est une expérience vidéoludique. Ouvrir un compte World of Warcraft, c'est aussi un autre type d'expérience vidéoludique. Jouer à Angry Bird dans le métro, c'est également une expérience vidéoludique particulière. Chacune de ces expériences procure aux joueurs du plaisir, du fun, mais à chaque fois de manière différente. Au joueur d'expérimenter, d'investir lui-même les dispositifs ludiques pour en tirer le meilleur. Il y a de fait autant d'expériences vidéoludiques qu'il y a de rencontres possibles entre des joueurs et des jeux, c'est-à-dire une infinité. Ainsi, prétendre d'un mot saisir l'ensemble de ces expériences et décréter, sans précaution aucune, que le jeu vidéo est un loisir d'adolescents attardés, relève de la bêtise pure. Passons maintenant en revue les arguments classiques des détracteurs du jeu vidéo. Il y a de plus en plus de tueurs sanguinaires dans le monde. Columbine, Breivik et Mera ont bien montré qu'il suffirait de supprimer ces jeux vidéo pour que ça aille beaucoup mieux. Il faudrait songer à ne pas être dupe des médias et des effets d'annonce. Le débat existe depuis les années 70 avec la sortie du jeu Exodus Death Race, mais durant ces 40 années de débat, aucune étude n'a démontré le lien clair entre les jeux vidéo violents et l'agressivité du joueur. Au contraire, de plus en plus d'études publiées dans la Review of General Psychology de l'Association américaine de psychologie tentent à montrer que les jeux vidéo, même violents, sont inoffensifs pour la vaste majorité des enfants. Des cas particuliers de gens sûrement déjà bien dérangés à la base ne sauraient venir les contredire. Le jeu vidéo, c'est une grosse industrie qui fait un produit de masse et qui cherche que à faire de l'argent en vendant n'importe quoi à nos gamins. Certes, mais la remarque est valable aussi pour le cinéma. Et comme le cinéma, si le jeu vidéo propose certes des blockbusters formatés vendus à des millions d'exemplaires, il existe aussi une scène indépendante de laquelle sont issus un certain nombre de jeux d'auteurs qui cherchent à proposer une expérience nouvelle, centrée sur l'émotion ou la réflexion.
Quand je vois tout le temps que passent ces jeunes devant les jeux vidéo, forcément, ça les rend débiles. Il s'agit là d'une vision étriquée du jeu vidéo, qui est un média comme un autre, voire même plus efficace que d'autres quand il s'agit de transmettre des connaissances. C'est pourquoi beaucoup de recherches sont menées autour des serious games et que l'éducation nationale travaille sur son premier jeu vidéo, Donjons et Radons, pour permettre l'apprentissage de la physique-chimie. On note aussi que l'élite intellectuelle de la nation, des énarques, pourtant très occupés, perdent du temps à jouer à des jeux vidéo qui leur permettent d'améliorer leurs capacités de gestionnaire, comme SimCity ou Anno 1404. Si le jeu vidéo a permis à toute une génération de rompre avec cette forme de passivité abrutissante qu'instaurait la télévision entre le spectateur et l'écran, elle lui aura également permis de se mettre à l'informatique, avec d'autant plus de motivation que de bonnes bases étaient parfois nécessaires quand on voulait installer, lancer ou configurer un jeu correctement sur son PC. Un savoir crucial à l'heure du numérique triomphant. Si l'on est généralement d'accord pour dire que nous sommes à l'heure de l'informatisation généralisée, au siècle du chiffre et de l'information, si l'on s'accorde à dire que le monde, chaque jour davantage, tend à se résumer à une série de sommes, de courbes, de chiffres, de performances chiffrables, de flux, alors le jeu vidéo seul peut prétendre incarner le visage humain de cette transformation profonde de nos sociétés modernes. Bien sûr, ils veulent nous compter. Bien sûr, ils veulent nous surveiller, nous mesurer, nous contrôler. Bien sûr, ils veulent maximiser les performances. Bien sûr, en cela, l'informatique leur fournit des outils plus puissants que jamais. Mais nous qui avons au cœur l'envie vibrante de rêver, de penser, de créer, nous avons le jeu. Lieu unique et superbe d'émancipation, de partage, de paix. Nous avons, mes amis, et je vous le dis sans détour, nous avons ici le dernier lieu insituable qui ouvre la voie à toutes les utopies. Plus que jamais cela n'a été rendu possible dans l'histoire des peuples et des technologies. Mais pour cela, mes amis, il va nous falloir retrousser nos manches, parler, expliquer, jouer et faire jouer. Non, le jeu vidéo n'est pas un loisir abrutissant et aliénant. Non, nous ne sommes pas des abrutis. Non, nous ne sommes pas le dernier wagon débile du grand train de la culture. Non, car de ce train, demain, nous en serons la locomotive. Mais pour ça, il va falloir créer. Il va nous falloir créer du sens. Jouer avec intelligence et montrer à ceux qui nous regardent de haut que nous ne sommes ni des bêtes, ni des fous. Et s'il faut le répéter, nous le répéterons. Et je finirai sur ces mots: la répétition est la plus forte des figures rhétoriques. Sur ce, mes amis, bon dimanche et à la semaine prochaine.